Bonjour et bienvenue dans ma capsule d'astrologie positive. Je vous remercie tout d'abord pour tous vos messages de soutien, tous vos encouragements concernant mes dernières capsules. Vraiment, merci beaucoup, ça me fait très plaisir et ça me donne envie de continuer. Donc c'est parti avec la prochaine pleine lune qui aura lieu dimanche 28 mars 2021 à 20h46. Le soir donc, heure de Paris. Alors nous serons lors de cette prochaine pleine lune, sous le signe de la relation à l'autre, sous le signe de l'harmonie, sur le signe de l'envie de créer de l'intimité avec les personnes de notre entourage, les personnes que l'on aime, nos partenaires de vie dans tous les sens du terme. Alors, pour cela, nous allons avoir des petites restructurations, va-t-on dire, de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule familiale. Donc, on est invité à se rendre compte des choses qui ne nous servent plus et qu'on n'a plus envie en fait de garder dans nos vies. Et donc, d'un point de vue, on va dire, organisationnel, d'un point de vue protocolaire, d'un point de vue voilà, structurel en fait, on va peut-être se rendre compte qu'il y a des choses qui viennent nous limiter et dont on n'a plus envie. Donc au feu tout ça, on transcende tout ça et on ressort neuf comme neuf avec les valeurs, les choses qui nous appellent réellement et qui nous donnent en fait envie de continuer à vivre au sein de la structure familiale. Tout ça, ça ne se fait pas forcément d'un coup d'un seul, ça va prendre du temps. On va peut-être même étaler ça dans le temps, je ne sais pas combien de temps, mais en tout cas, voilà, ça va pas se faire en un claquement de doigts. Peut-être qu'on va commencer par des petites prises de conscience, on va se dire ah bah oui, bah ça en fait, bah pourquoi on pratique ça, bah non, mais ça sert plus à rien. Bon alors hop, comment on va faire pour changer ça? En fait, tous les changements qu'on va avoir envie de faire vont nous demander vraiment une intériorisation, une intellectualisation aussi pour mettre ça en place et pour que qu'on arrive en fait à réaliser les objectifs que l'on va se mettre. Peut-être que ça va être des nouveaux objectifs qu'on va se fixer là et qui vont être impulsés par cette énergie de pleine lune du 28 mars, ou peut-être que c'est des choses qu'on a déjà voulu changer par le passé et là on va avoir un petit coup de pouce pour que ça prenne vraiment place, pour que le changement opère. Voilà, donc on va chercher des moyens de mettre ça en œuvre pour que ça puisse respecter vraiment chacun dans cet espace intime qui est la famille, le foyer. On va chercher à ce que chacun puisse trouver sa place, que chacun ait son espace, que chacun soit reconnu à sa valeur. Intéressant programme. Voilà. On a ce désir quand même, je pense, qui va s'éveiller au fond de nous, de reconnaître l'autre dans sa perfection, en fait, dans sa globalité, et de réellement prendre conscience du jumeau cosmique que nous sommes, en fait, même si on est incarné dans des familles qui nous parlent pas pour plein de raisons, en fait, là, on est quand même invité à nous voir dans un miroir en face de l'autre, enfin que l'autre devienne notre miroir. Et de vraiment créer une harmonie, j'ai le mot qui m'a échappé, une co-création, voilà, on nous invite vraiment à co-créer au maximum dans la communication de nos émotions, dans la communication
de nos plans aussi, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, qu'est-ce qui vient vraiment nous chercher au plus profond de nous, voilà, avec l'autre, et aussi dans la co-création parce que on est invité en fait à passer à l'action ensemble. Donc voilà, ça va, je pense, aboutir vers de beaux projets tout ça. Le tout avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie en fait dans toutes les petites choses qu'on va pouvoir mettre en place au quotidien avec les personnes justement qui constituent soit notre famille, soit notre foyer. Là, on est vraiment dans le domaine de l'habitat, là où est-ce qu'on habite, donc vraiment les proches qui partagent notre foyer. Après, ça peut aussi toucher directement la famille proche, donc le père, la mère, et pourquoi pas les frères et sœurs autour de nous. On va avoir tendance à dynamiser un petit peu notre cerveau et à vouloir chercher de nouvelles idées pour le mieux vivre ensemble. Alors, c'est intéressant parce que une fois qu'on s'accorde, une fois qu'on a ces belles idées qui sont en place, bon alors là vraiment c'est comment dire, c'est un peu l'euphorie comme les petits enfants quand il y a un nouveau projet qui se met en place et qu'on est trop content. Ben là c'est un petit peu ça quoi, c'est aboutir à quelque chose qui, on le sent, est bénéfique pour tout le monde et dans lequel chacun peut trouver sa place dans les petites actions qu'il peut faire. Et, je crois qu'il y a un côté assez insouciant, ingénu, quelque chose de très léger là qui se profile dans ces fardeaux qu'on lâche. C'est un petit peu comme si on les lâchait ensemble, quoi. Comme si on se disait allez là, on se met main dans la main pour avancer et puis on va faire évoluer notre cellule familiale du mieux qu'on peut, notre foyer du mieux qu'on peut. Alors la communication est vraiment de mise. On a vraiment besoin de communiquer clairement ce qui se passe au plus profond de nous-mêmes, dans tous nos extrêmes en fait, dans toutes les violences qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous quand voilà, des fois il y a des choses qui nous chahutent, qui nous chagrinent et tout. Et ben là, on nous invite à les dévoiler aux personnes justement qui constituent qui font partie de notre foyer. Voilà, pour que les choses soient claires et que peut-être qu'on débroussaille un petit peu certaines choses qui n'ont pas toujours été dites dans le passé. Et là, du coup, on nous invite à voilà, faire preuve de clarté, d'honnêteté et de dire réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sans quoi ça pourrait être un peu difficile justement de trouver des actions communes. Là d'ailleurs on nous dit que c'est très important en fait de voir le sens qu'on met dans ces actions. S'il n'y a pas le sens, si on ne comprend pas en fait le sens un peu caché de tout ça, pas tout de suite en tout cas, il faut bien garder à l'esprit qu'on le comprendra à un moment donné. Mais qu'en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va nous pousser à agir. On va avoir envie d'agir quoi qu'il arrive. Donc j'ai envie de dire go. Hein. Après, quand on sent que c'est le moment, il faut y aller, même si on ne comprend pas encore tout de pourquoi est-ce qu'on fait ça. Voilà, mais en tout cas, cette clarté de communication va nous pousser en fait à œuvrer et toujours avec cette dynamique d'amour inconditionnel, le fait d'être capable de comprendre l'autre dans ses différences, d'aimer fort les ressemblances et puis à côté de ça, de trouver dans les différences en fait une richesse et ce côté là de joindre les deux bouts, de joindre les deux extrêmes pour que ça puisse tourner rond. Alors dans le quotidien aussi, là, dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, effectivement, beaucoup d'actions, beaucoup
de réalisation, on a envie de foncer, on a envie de mettre notre énergie, un peu comme le printemps là, qui pousse, cette énergie vitale qui pousse tous les bourgeons à éclore. Ben là, c'est un petit peu pareil, mais du coup, on éclot vraiment en nous libérant du passé. C'est 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 important parce que sinon, on va repartir en fait dans des cycles répétitifs et dès qu'on voit que qu'on repart dans des répétitions, qu'on répète des choses et tout, ça nous montre qu'en fait il y a certaines leçons qu'on n'a pas comprises. Donc là, délestons-nous vraiment de tout ce que notre intuition nous invite à reconnaître comme un fardeau, à reconnaître comme quelque chose qu'il ne faut plus faire, afin que nos actions deviennent dans le quotidien vraiment légères et qu'on ne répète pas à chaque fois constamment les mêmes erreurs. Voilà, et ça vient vraiment nous toucher sur l'aspect affectif de notre vie, dans nos relations, qu'est-ce qu'on a mal fait, ou en tout cas qu'on aurait pu mieux faire. Et là, du coup, on nous invite vraiment à prendre soin de tout ce mieux, de ce mieux-être que l'on peut incarner et dans lesquels on va avoir besoin de comprendre réellement nos émotions afin de créer des relations harmonieuses avec les autres. Donc là, des idées novatrices justement sur comment arriver à vivre nos relations avec l'autre, euh, le plus de joie, le plus de bonheur, le plus d'harmonie possible, vraiment créer une harmonie terrestre avec les autres. Et pour conclure, vraiment ce passage à l'action qui est vraiment prédominant ici et qui nous invite dans les plus belles philosophies que vous pouvez garder au fond de vous là, voilà, trouver cette quintessence dans l'action et cette envie d'agir avec les gens autour de nous en les reconnaissant vraiment comme étant notre miroir, comme étant notre jumeau et jumelle cosmique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. Merci de me suivre, merci de partager mes capsules. Merci aussi pour vos commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine nouvelle lune. Merci, au revoir.